Est-ce que tu portes des orthèses? Est-ce que tu as des douleurs fréquentes aux pieds? Ou est-ce que tu as déjà chaviré la cheville, foulé la cheville, étiré un ligament, perds souvent l'équilibre, as dû porter des béquilles ou une botte à un certain moment dans ta vie? Moi, j'aimerais ça te conter un peu mon histoire, puis pourquoi l'attention que j'ai portée à mes pieds a changé mes pieds, mais a changé complètement ma vision de ma santé globale et comment ça a réglé plein d'autres problèmes que je ne pensais pas que mes pieds étaient reliés avec. Donc, mon nom, c'est Mireille Martel. Je suis cofondatrice de la méthode Yoga Fix et pionnière dans la méthode Yoga Ball. Ça fait des années que j'enseigne l'importance des pieds, mais avant ça, plusieurs années avant aussi, j'ai été une d'entre elles qui a porté des orthèses. J'ai porté des orthèses à partir de mon adolescence, très jeune, parce que je m'étais déplacé un os dans mon pied et le médecin m'a dit que c'était la seule solution que je devais porter des orthèses à vie. J'ai aussi foulé mes chevilles au moins à 5 reprises de façon sévère que j'ai dû porter, être en béquille ou porter une botte ou même éviter de marcher carrément sur mon pied. J'ai aussi développé un début d'oignon. Donc, juste pour vous donner une idée où j'en étais, c'est que mon gros orteil était par-dessus ma deuxième orteil et ma petite orteil avait une tendance un peu marteau, recroquevillé. Donc, tous mes pieds ressemblaient un petit peu plus à ça. Pour la plupart des gens, c'est ce que nos pieds ressemblent. Éventuellement, j'ai porté des orthèses, mais j'ai déménagé dans un pays où on marche plus souvent nu-pieds, sur des surfaces inégales, souvent dans le sable aussi. Donc, des chaussures, surtout des chaussures que je ne pouvais pas porter des sandales parce que je portais des orthèses, c'était vraiment très problématique. Donc, j'ai commencé à marcher nu-pieds sur les surfaces parce que c'est ce que tout le monde faisait. Au fur et à mesure que j'ai marché pieds nus sur ces surfaces inégales, souvent de textures variées et plutôt difficiles à marcher, je me suis rendu compte que lorsque j'avais une opportunité, parce que je retournais au Canada aussi, euh, j'avais une opportunité de remettre mes orthèses, ça créait plus d'inconfort, de sentiment que c'était plus ma place et même parfois de douleur dans mon corps. Donc, après un certain moment, j'ai décidé de carrément ne plus utiliser mes orthèses. Je les ai quand même gardées dans mon garde-robe pendant plusieurs années parce que le prix que ça coûte et ce qu'on m'avait dit, c'était hyper important que je garde mes orthèses pour le restant de mes jours et même que je devais refaire mes orthèses assez fréquemment. Ce que je me suis rendu compte, c'est que moins j'utilisais mes orthèses et plus je bougeais mes pieds, moins j'avais mal à mon genou, à ma hanche, moi, j'avais de problèmes au niveau de mes douleurs menstruelles. Plus je me sentais solide, moins je perdais l'équilibre et éventuellement, même si mon pied chavirait parce que si vous pensez, à plus de 5 fois d'étirer mes ligaments de ma cheville dans différentes directions dues à des foulures, c'est sûr qu'au niveau ligamentaire, je n'avais plus la stabilité. Mais là, je perdais l'équilibre, avec les réflexes, j'étais capable de reprendre mon équilibre et je ne sentais plus de blessure parce que mes muscles étaient encore plus actifs et stabilisaient mieux mes articulations. J'avais de moins en moins de blessures, même que ça allait arrêter complètement ces problématiques-là. J'ai voulu m'intéresser beaucoup plus aux pieds. C'est pour ça que j'ai étudié, parce que je voulais comprendre qu'est-ce qui était arrivé dans ma vie qui a fait que je pouvais être plus forte, plus stable, plus équilibrée, puis que j'avais de moins en moins de douleurs et que c'était plus plaisant d'être dans mes pieds aussi. Donc, j'ai poussé un peu plus mon étude d'anatomie. Une des choses que j'adore, moi, j'aime beaucoup la science, puis de comprendre pourquoi. Donc, si je pouvais le faire pour moi, pourquoi je pouvais le faire aussi, comment je pouvais le faire aussi pour les autres? Parce que, comme toute personne, on m'avait dit que c'était à vie, qu'il n'y avait plus aucune possibilité, que j'allais avoir les pieds plats parce que le déplacement de mon os affaissait aussi mon arche médiale, mon arche au centre du pied, celui que les gens connaissent le plus souvent.
J'ai appris plein de choses et éventuellement, j'ai eu le plaisir de le partager avec plus de gens. Au début, je le partageais un peu parmi mes cours de yoga. On faisait vraiment des activités, des exercices spécifiques, puis je partageais des petites informations. Éventuellement, je me suis rendu compte que plus je partageais ces informations-là, plus je informais les gens comment prendre soin de ses pieds, à les faire pour euh, ramener l'équilibre, se rendre plus forte, plus stable, éviter encore une fois les blessures, les chavires ou éviter que ça se reproduise aussi. Tout ce qui est fasciite plantaire, névrome de Morton, pourquoi ça y arrivait, qu'est-ce qui faisait que c'était assez fréquent. Et même d'autres conditions comme les douleurs fréquentes aux genoux, les usures plus rapides du ménisque ou les blessures comme le ACL, c'est le ligament croisé antérieur, ou ces choses-là, ou même, si vous ne le saviez pas, la plupart des gens qui ont des problèmes de plancher pelvien ont aussi des problèmes de pied et vice-versa. C'est 80 quand même de ces gens-là qui ont les deux problèmes. Donc, c'est quoi le lien entre les hanches et les pieds? J'ai construit, avec l'aide de ma collègue et meilleure amie Julie, les deux ateliers Prendre son pied 1 et Prendre son pied 2. Et la réponse a été phénoménale. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris toutes les informations amalgamées depuis tant d'années sur l'étude du pied, comment le pied influence tout le reste. Ben, c'est un peu, c'est la fondation de notre corps. Donc, c'est super important. Si votre fondation est croche, si elle n'est pas performante, si elle n'est pas optimale, c'est sûr et certain qu'il y a quelque chose d'autre dans votre corps qui doit compenser. Parfois, c'est les genoux, parfois, c'est les hanches, parfois, c'est le plancher pelvien, parfois, c'est le dos. Ça peut être même relié au cou et les épaules. Puis ça, je peux même vous le démontrer à travers les ateliers Prendre son pied 1, Prendre son pied 2. Donc, tous deux ensemble, on a été un peu dada. On adore apprendre et découvrir. Et on a construit, avec toute l'information qu'on a acquis, les deux ateliers Prendre son pied 1 et Prendre son pied 2. Prendre son pied 1, c'est vraiment de comprendre l'importance de redonner la possibilité à notre pied d'être le plus naturel possible. Donc, les pieds modernes sont vraiment loin de le potentiel, le plein potentiel de notre pied. C'est-à-dire que si vous avez les orteils un peu comme j'avais avant, si vous commencez à développer un oignon, si l'espace, vos orteils ne sont pas capables de s'écarter, si vous n'êtes pas capable de mobiliser, vous voyez comment il y a d'os ici, et de bouger, il y a plein de choses à travers cette séquence-là, cet atelier-là, que je vous explique de la façon la mieux vulgarisée scientifiquement et qu'on donne des exercices. C'est ça qui est le fun, c'est que c'est plein de possibilités de comprendre, mais aussi d'agir immédiatement. Des tests et des retests. Donc, on teste une chose, on fait un exercice, puis on voit si ça fonctionne chez vous. Je peux vous dire le nombre de fois que je l'ai fait, centaines de clients que j'ai eus, c'est sûr et certain qu'il y a la possibilité de faire beaucoup de changements dans vos pieds. J'ai des témoignages incroyables là-dessus sur des gens que croyaient sincèrement que leurs pieds ne pouvaient pas influencer d'autres conditions, d'autres symptômes ailleurs. Puis, comme par magie, c'est pas de la magie, c'est vraiment de la science, les choses ont changé ailleurs dans leur corps aussi. Moi, j'ai vu les choses sur mon corps, mais il y a plein de témoignages de gens qui l'ont vu aussi. Donc, prendre son pied 1, c'est un peu ça. C'est de redonner le plein potentiel à notre pied pour qu'il soit le plus naturel possible, pour que toutes ces articulations-là, tous les muscles qui constituent vos pieds sont capables de s'activer, de vous stabiliser, de vous donner la mobilité pour éviter les compensations dans vos chevilles, dans vos genoux, dans vos hanches, dans votre bas de dos ou même dans votre cou et vos épaules. Parce que la position de votre tête est influencée par la façon dont votre pied peut bouger ou ne bouge pas présentement. Prendre son pied 2, c'est quoi? Là, c'est vraiment la connexion entre votre pied puis votre bassin. Et votre tronc éventuellement, parce que le bassin, c'est la base de votre colonne vertébrale puis votre posture. Donc, comment votre pied est connecté à votre système nerveux, neuromoteur, votre façon de vous déplacer, votre patron de marche, comment le fait que si votre pied ne bouge pas dans certaines directions de mouvement ou n'a pas toute la mobilité qui est possible, ça va avoir un effet sur si vos fesses peuvent s'activer, si vos hanches peuvent stabiliser, si votre bassin peut bouger dans toutes les possibilités, si votre genou peut complètement déplier et comment ça peut ramener du support dans tout ce qu'on appelle la ligne myofasciale, c'est-à-dire toute la musculation qui est connectée de vos pieds jusqu'à votre plancher pelvien, jusqu'à votre bassin.
puis comme je vous dis, éventuellement jusqu'à la position de votre tête. Donc, ce sont 2 super ateliers de 2 heures chaque qui vous permet d'aller directement agir sur la fondation de votre corps pour influencer d'abord peut-être des symptômes que vous avez ici, pour mieux comprendre d'où viennent ces symptômes-là. En passant, la plupart des gens, c'est pas parce que nécessairement on vous a dit que vous aviez des orthèses que c'était la fin de votre pied. Ils peuvent sortir de vos orthèses, vos pieds. Il faut les travailler, il faut avoir des exercices. C'est ce que je vous partage. C'est une façon de débuter à réentraîner vos pieds pour être plus solide, pour être plus en équilibre, pour avoir une sensation que vous êtes capable de vous sentir stable, autant physiquement que mentalement. Je vous dis, ça a un effet aussi sur votre cerveau et sur votre ressenti aussi, pour éviter que des oignons se développent de plus en plus. Fait que moi, j'avais un oignon qui débutait. L'oignon, c'est une partie de votre os au niveau de la base du gros orteil qui grossit parce qu'il y a trop de chair. Donc, comprendre pourquoi. Un oignon, en passant, c'est pas génétique. Ça ne fait pas partie de la génétique. C'est la façon dont on se déplace, c'est la façon dont on pèse un poids dessus. Le corps s'adapte à la demande qu'on en fait. Donc, pendant ces ateliers-là, je vous explique tout ça. En même temps d'expliquer, je vous donne plein de trucs que vous pouvez appliquer facilement à tous les jours, petite dose par petite dose. De regagner le pouvoir sur vos pieds, ben, c'est de regagner le pouvoir sur tout le reste de votre corps. J'espère sincèrement que vous allez être parmi ces élèves qui ont vu la transformation, comme moi, à la base, et se projeter partout dans votre corps. Quand on réalise comment il y a un potentiel endormi dans nos pieds, puis comment on peut facilement, étape par étape, changer nos pieds, ça a un changement partout, c'est là qu'on croit sincèrement que tout est possible et qu'on peut transformer notre santé à partir de sa base. Donc, j'espère vous revoir dans les ateliers Prendre son pied 1 et Prendre son pied 2. À bientôt!